Soyez futé. Voilà, c'est vraiment la phrase, le topic, donc le sujet principal du jour. Je voudrais vraiment te parler d'être malin et d'être futé, d'être curieux, d'essayer d'être un peu, pas coquin, mais un peu faire preuve d'intelligence, mais d'intelligence de curiosité. Donc pas d'intelligence, je sais pas, logique ou de l'intelligence culturelle ou peu importe, non, plus essayer de toujours vous demander pourquoi cela fonctionne de cette manière-là. Tiens, comment ça se fait qu'il y a ça derrière ça, et comment ça se fait que, mettons, cette chaise a 4 pieds, etc., etc. Toujours vous questionner sur tout ce que vous voyez. Parce que souvent, on devient aveugle du décor dans lequel on vit, dans lequel on habite. Il y a le décor, il y a les murs, etc. Il y a les plantes, il y a à peu près tout. Et on devient aveugle de son environnement. On devient finalement piégé, on est plus ou moins piégé par son propre environnement. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. On vit dans un monde où finalement on est habitué à tout ce que... voilà, c'est naturel, c'est l'esprit humain, on est fait comme ça, on s'habitue à l'environnement dans lequel on est et dans lequel on habite pendant un certain temps. Et on ne se pose plus des questions qui pourraient nous donner des pistes et des réponses à parfois à ce que l'on veut faire plus tard, etc. Je veux dire, voilà, je vais par exemple te donner un exemple simple. Tu es dans le train et le train finalement, même si le train est ancien, c'était et c'est d'ailleurs encore, à nouveau, c'est parce qu'on est habitué à cela, mais c'est un bijou technologique ou même mental, voilà, d'intelligence. Il y a plein de choses qui ont été pensées pour le bon fonctionnement du train, les portes, etc., pour que les portes se ferment, etc. Il y a plein de mécanismes, il y a plein de fonctions qu'on ne pense même pas à un avion. C'est d'ailleurs encore beaucoup plus sophistiqué, et il y a beaucoup plus de choses qui ont été pensées, les portes, etc. L'avion ne peut pas démarrer, c'est assis ou c'est à ça. L'éclairage sur le couloir entre les sièges, etc. au cas d'urgence pour voir où aller. Il y a plein de choses qui ont vraiment été pensées. Par exemple, quand l'hôtesse ferme la porte, elle met une croix pour bien devant le hublot pour que s'il y a un accident, on peut savoir ou pas si la porte est fermée, etc. Il y a plein de réponses, les toilettes, etc. Le problème quand la cuve de réception des déchets de la toilette est pleine, etc. Il y a plein de choses. Moi, je ne suis pas très bon dans ce domaine-là, mais il y a tellement de questions que vous pouvez vous poser. Vous devez les écrire et après essayer de chercher réponse à ces questions. Par exemple, Darwin avait un carnet, cultivait un carnet, avec toutes les réponses à ces questions. Et ça lui a permis de faire plein de découvertes. Il a été très connu grâce à ça. Par exemple, souvent on a une to-do list, mais je vous conseille aussi d'avoir une why list, c'est-à-dire une liste avec toutes les questions que vous posez. Par exemple, la loi de la relativité, donc la loi de l'attraction, donc pourquoi on est attracté par la Terre, donc la relativité, a été découverte aussi grâce au questionnement sans cesse. Toujours se questionner, finalement, après un certain temps, on a réponse à ces questions. C'est vraiment quelque chose de très important. Si vous questionnez à peu près pour tout, soyez un peu comme un enfant. Vous savez, apparemment les enfants, ils se questionnent non-stop, de l'âge de 3 à 5 ans. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur mon site, Pierre Writer, donc pierrewriter.com. Si vous mettez question, vous allez trouver, si vous mettez dans le moteur de recherche question, vous allez trouver l'article avec plein de détails. Je l'ai écrit il y a un petit temps, et donc j'ai oublié les références précises sur cet article. Mais en tout cas, les enfants, bébés et vraiment petits, se questionnent non-stop. Et puis après, malheureusement, quand on grandit, on se dit ah ben voilà, c'est notre éducation, malheureusement. Tout a demandé des réponses, tout a demandé pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. C'est finalement, on interprète cela comme quelqu'un qui ne sait pas les choses. Et or, c'est la meilleure manière d'apprendre. Malheureusement, on n'ose plus après poser plein de questions parce qu'on a peur d'être jugé. Et pourtant, vous devez vraiment, vous pouvez finalement, la meilleure manière alors est de questionner par vous-même, d'entretenir une question liste
et après de faire des recherches. De nos jours, vous avez des applications comme Wikipédia, vous avez l'app native aussi Wikipédia. Vous pouvez aller chercher des vidéos sur TED, ils ont un moteur de recherche, c'est en anglais évidemment, même pour les noms des vidéos je pense, mais vous pouvez rechercher plein de vidéos comme ça et essayer de trouver réponse à vos questions. Sur YouTube aussi, YouTube si vous mettez why ou bien pourquoi, il y a ça, vous allez trouver plein de multitudes de vidéos sur le comment, du pourquoi, etc. Vous savez, vraiment, même des moteurs de recherche style Amazon pour les livres, vous allez trouver des livres qui vous répondent évidemment d'une manière beaucoup plus détaillée, mais ce sera un livre aux réponses à vos questions. Et vous allez finalement pouvoir développer un sujet, un domaine bien précis sur toutes les questions que vous posez. Vous posez plein de questions, c'est bien, mais se poser plein de questions, donc c'est bien, mais par contre, vous pouvez essayer de justement se nicher et essayer de se poser des questions seulement sur des choses bien précises, notamment sur le fonctionnement d'un frigo, ou sur le fonctionnement d'une machine à café, etc. Et vous allez essayer de développer ce domaine en détail et essayer de vous questionner, de re-questionner sur ce domaine et de trouver une réponse à ces questions. C'est un peu à l'infini finalement. Les réponses aux questions, c'est quelque chose de très vaste et à la fois c'est quelque chose de vraiment fascinant. Et la magie de tout ça, c'est qu'au plus vous allez vous poser des questions, au plus vous allez en vous poser et au plus facilement ce sera d'avoir réponse à ces questions. Et c'est vraiment en faisant ça, en pratiquant cela, que vous allez développer une intelligence surhumaine. Ce ne sera pas une intelligence logique, ce ne sera pas une intelligence d'autre chose, mais finalement ce sera une intelligence globale. Et vous allez prendre une avance incroyable par rapport à la majorité, la moyenne de la population. C'est vraiment la magie. Les questions, c'est la chose la plus fabuleuse qui puisse exister. Lire des livres, c'est bien, être cultivé, c'est bien, savoir plein de choses, c'est bien, mais se poser des bonnes questions, c'est le plus important. Et aussi se poser les bonnes questions. Se poser des questions, c'est bien, mais bien se questionner, puis après rechercher les réponses à ces questions, c'est vraiment le mieux. Vous pouvez même après créer un guide sur toutes les questions que vous posez, ou bien faire des vidéos sur comment faire X, Y ou Z, comment nanana. Donc vous allez faire des vidéos à toutes les questions que vous vous êtes posées dans le passé, et donc vous avez eu les réponses en cherchant sur des sites comme on vient de l'évoquer, sur Wikipédia, YouTube, etc. Et puis après vous allez vous faire des propres vidéos pour répondre à ces questions. Je pense qu'il y a certainement d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Et ça va aussi justement renforcer votre intelligence et plutôt renforcer votre connaissance, parce qu'en réenseignant eh bien, ce que vous venez de mémoriser, ça va vous permettre de renforcer eh bien, ces connaissances dans votre cerveau. Donc c'est une très bonne manière de faire cela. Voilà, sur ce, je vous souhaite vraiment bonne chance, et vous allez voir, c'est vraiment un skill à avoir. Donc c'est vraiment une connaissance, un domaine que vous devez vraiment avoir, que vous devez vraiment vous forger tout le long de votre vie. Vous allez voir, c'est passionnant, et vous allez découvrir un milliard de choses. Parce que finalement, on vit dans un environnement où on se pose même plus de bonnes questions, et pourtant il y a plein de mystères qui nous entourent. C'est sans fin, c'est sans cesse. Voilà, je te souhaite une bonne journée sur ça, et à très bientôt pour une prochaine session. Allez.